de la célébration de cette activité, donc, nous retenons un thème et toutes les classes sont invitées à traiter un sujet, un aspect du thème. Par exemple, là-bas, nous avions eu des enfants qui travaillaient sur la période colombienne, sur la période espagnole et la période française. Très bien. Enfin, essayer de voir tout ce qu'il y a comme patrimoine, tout ce que ces gens nous ont laissé comme héritage. Et puis, voir comment est-ce que nous autres les exploitons. Vous allez dans Google et dans patrimoine, et là, j'ai fait un focus sur le patrimoine culturel. Okay? Parce que c'est un petit peu de ça que moi je peux parler étant dans la culture. Donc je vais vous lire ça rapidement, avant qu'on commence un petit peu à discuter. Ça dit, le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens. Et quand on parle de biens matériels et immatériels. Les biens qui ont une importance artistique et historique certaine, et les biens qui appartiennent soit à des gens, des entreprises, des associations dans le privé, ou à une entité publique, comme un département, un pays, une région, une commune, etc. Cet ensemble de biens culturels, il est généralement préservé, restauré, sauvegardé, et il devrait être montré au public d'une manière exceptionnelle. C'est-à-dire, si on pense qu'il est important, si on pense qu'il doit être préservé, il doit être montré d'une manière différente des autres choses qui ne sont pas considérées comme un patrimoine. Il doit être montré soit gratuitement, ou de manière payante. Quand vous entrez dans un musée, quand vous entrez dans un monument, etc., où on doit payer pour aider à sauvegarder ce monument. Maintenant, comme j'ai dit plus tôt, le patrimoine peut être matériel ou immatériel. Avant que je dise ma petite définition, est-ce que quelqu'un peut me donner une idée de tout ce qu'on considère le patrimoine matériel? Pour moi, le patrimoine matériel, c'est ce qu'on peut toucher, peut voir, comme la citadelle, tous les autres monuments qu'on peut y voir à travers le pays. Pour moi, c'est tout. Pour toi, le patrimoine matériel, c'est surtout le patrimoine bâti. Oui. C'est ça? Et si ta grand-mère t'a légué je ne sais pas, une robe que ton arrière-grand-mère savait porter, c'est pas un patrimoine matériel pour toi? Bien sûr. Tu vois, c'est pas du bâti, ça. Donc en fait, tu as bien dit, tout ce qu'on peut toucher, voir, évaluer, et qui est un objet également, un objet qui soit très gros comme un building ou très petit comme une tête d'épingle. Ce sont des objets du patrimoine matériel. Et je vais lire un petit peu ce qu'officiellement on appelle patrimoine matériel. C'est surtout, comme tu le disais, constituer des paysages construits, de l'architecture, de l'urbanisme, des sites archéologiques ou géologiques. Une grotte est un patrimoine matériel, par exemple, et on ne l'a pas construit. Et on parle de patrimoine matériel également, qu'on parle d'aménagement de certains espaces, comme les espaces agricoles, les forêts. Ce sont des patrimoines matériels. Des objets d'art, des meubles, les outils de l'industrie, par exemple, qui ont vu notre évolution de peuple, qui nous aident, par exemple, si on voit les anciennes villes d'Ivry, les cassaveries, et toutes les choses dans le pays qui se produisent, ils se produisent à partir d'outils, et des outils dont la connaissance remonte quelquefois à très longtemps, qui ont été, que nous avons hérités dans le temps de nos ancêtres. Nous avons également des machines, etc. Tout ça, ça fait partie du patrimoine bâti. Tu peux aller t'asseoir. Merci. Le patrimoine, c'est l'âme du peuple. Le patrimoine nous sert de modèle
pour nous aider à savoir d'où nous venons, qu'est-ce que nous représentons, ce que nous valons étant que peuple. Donc, le patrimoine, c'est ce qui devrait nous pousser à aller vers l'avant, c'est notre âme, notre modèle. Wow! Ils ont réalisé des barrettes à l'aide des fils de crochet. Ça, ce sont les travaux de la deuxième année, les travaux de peinture de la troisième année et de la première année. Ces tableaux de peinture, ce sont des peintures réalisées par les élèves de la sixième année. Ces dessins avec des ficelles sont réalisés par les élèves de la première année. Ça, c'est de la peinture. Oui, c'est On relie le papier, c'est ça? Dans les hauteurs des matures. C'est marrant. Non, c'est pas tout à fait symbole, parce que c'est à partir de cabaret qu'on monte. Mais ça surplombe justement, ça devrait se diriger vers Saint-Marc. Ok, d'accord. Oui, parce Mais ça, que- c'est un projet qui serait très intéressant pour des élèves, puisque nous avons l'intention dans cette zone très désolée, éventuellement, avec l'aide du ministère de l'Éducation nationale peut-être, mais certainement avec la présidence et la primature, d'installer une petite école. Ok. Et comme c'est tellement éloigné, Oui, oui, oui. tout. Oui, oui, oui. Mais Un on peut le apport comme rapprocher. celui-là Non, non. aurait été extraordinaire pour la communauté je et vous dis- par des enfants pour des enfants. Oui, c'est ça. Et c'est ça la belle chose.